Bonjour et bienvenue à tous pour votre émission de cette semaine Horizon politique, vendredi le 3 novembre 2023. Alors aujourd'hui, il nous fait plaisir de recevoir le professeur Michel Chossudovsky qui nous parlera cette semaine de cette guerre qui est une guerre en fait, selon son opinion, ses recherches, une guerre élargie au Moyen-Orient, un faux drapeau qui va entraîner d'autres faux drapeaux. Alors bonjour professeur, il nous ferait plaisir de vous entendre sur le sujet cette semaine. Oui, bonjour. Effectivement, il s'agit d'une guerre qui est complexe parce que tout laisse à penser que cette guerre est déjà en train de s'élargir au niveau du Moyen-Orient. Et l'objectif d'Israël de rayer Gaza de la carte, qui a entraîné des milliers de morts de civils, est appuyé de toutes pièces par la classe politique occidentale. Et ça, évidemment, c'est une question assez fondamentale parce que c'est un génocide. Et lorsque nos propres gouvernements donnent leur appui au génocide, euh, on, on établit un précédent euh, dans la rhétorique politique. J'y reviendrai plus tard. Mais ce que je devrais également mentionner, oui, vous avez absolument raison, il s'agit d'un faux drapeau. Au point de départ, c'était un faux drapeau. Et ce faux drapeau est en train de donner lieu éventuellement à d'autres faux drapeaux afin de trouver un prétexte pour élargir cette guerre et en particulier à l'endroit de l'Iran. Maintenant, un autre élément qui est absolument fondamental, c'est que en date du 13 octobre, un document secret du ministère du Renseignement d'Israël a été rendu public en évaluant des options en ce qui concerne la population palestinienne. Et une des options qui a été ensuite recommandée, c'est que cette population soit en quelque sorte euh, soit, soit extraditée de sa patrie et qu'il y aurait de la part de l'Égypte des camps de réfugiés euh, et, euh, et par conséquent, c'est déjà un plan qui est ancré dans l'optique des cadres militaires et de l'intelligence disons, d'Israël. Et en conséquence, cette option-là constitue la base pour perpétrer le génocide contre le peuple palestinien. Et vous savez que lorsque l'on parle d'antisémitisme, nous parlons de quoi au juste? Parce que vous disiez que cela ne fait pas juste allusion à d'être contre les Juifs. Non, le problème, c'est qu'évidemment, il y a un jeu de mots là-dedans. Et ce concept d'antisémitisme a été formulé au 19e siècle déjà. Mais il faut comprendre que les Arabes d'origine juive, chrétiens ou musulmans sont classés par les historiens comme des sémites. Et les Arabes c'est un peuple sémite. Alors, en réalité, et on peut regarder ça, c'est depuis l'Antiquité, les Hébreux, les Cananéens, les Arabes, les Phéniciens, tous les peuples du Levant, et également de Mésopotamie et d'Afrique du Nord, euh, sont désignés. Je généralise, mais ce sont des peuples sémites qui partagent une culture et une histoire commune, leur langue, dont l'hébreu, bien sûr, l'arabe, l'araméen, sont similaires. Le, L'hébreu et l'arabe sont des langues très semblables. Et par conséquent, ce que je veux dire, ces peuples-là
euh, partagent une historique et une culture commune. Alors, pour moi, Netanyahou, l'antisémite numéro un, lorsqu'il accuse les Palestiniens, il ne comprend pas que les Palestiniens sont des Sémites. Et, d'autre part, vous avez des communautés en Israël qui ne sont pas d'origine sémite. On les respecte bien sûr, mais ils sont d'origine polonaise, polonaise, allemande, etc. Et d'ailleurs, c'est le cas des parents de Netanyahou. Son père est d'origine polonaise, mais je crois qu'il faut absolument comprendre que dans le cadre de ce génocide, c'est également un génocide à l'endroit de peuples apparentés au peuple hébraïque depuis l'Antiquité. Maintenant, nous voulions parler d'un autre sujet sur le fait que la notion de tuer des civils est observée, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est-à-dire, on a essayé de documenter les génocides à partir de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre des opérations menées par les États-Unis. Et effectivement, mais ça, c'est un peu un sujet à part. Mais si on fait la recherche, on va voir que l'opération à l'endroit des Palestiniens de la bande de Gaza pourrait très bien se comparer à ce qui s'est passé en Irak avec Fallujah. On est arrivé, les Américains, les Britanniques, l'OTAN est arrivé et ils ont littéralement ciblé des civils, ils ont détruit la ville au complet. Ça, c'est documenté. Et d'autant plus, on a aussi les opérations à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été menées, c'est les bombes incendiaires qui ont été menées contre le Japon et contre l'Allemagne. C'était des civils, c'était pas même des cibles militaires. Et ensuite, après ça, on a toute une série d'actions menées par les États-Unis et l'OTAN à l'endroit de peuples dans différentes régions du monde. Ben, on a la Corée également. Jusqu'à 30% de la population de la Corée du Nord a été éliminée durant durant la guerre de Corée de 50 à 53. Nous avons documenté ça, mais c'est évidemment important parce que les cadres politiques, nos gouvernements doivent prendre une posture, ils peuvent avoir des liens avec Israël, mais ils ne peuvent pas partager la conduite d'un génocide contre le peuple palestinien qui aura inévitablement des conséquences absolument conséquences absolument énormes parce que cette guerre risque de s'élargir. Maintenant, un autre élément, pas tout le monde est au courant, mais tout le monde en Israël est au courant. Je dois mentionner que Netanyahou a un casier judiciaire. Et les États-Unis et l'OTAN vont faire tout ce qu'ils peuvent pour bloquer cette procédure contre Netanyahou. L'accusation présentement a répertorié 333 témoins et la procédure, à ma connaissance, même en octobre 2023, le procès pénal est toujours en cours. Alors là, on a un premier ministre qui a un dossier criminel, qui mène un génocide, et je crois que nos dirigeants ont la responsabilité soit de prendre position
à l'endroit de nous, les citoyens, mais également éventuellement de couper leurs relations diplomatiques avec Israël. Maintenant, quelle est la position du peuple israélien? Vous parliez que le peuple présente qu'ils sont contre. Je crois que je reçois des messages d'Israël sur une base quotidienne. C'est difficile de donner une réponse ferme à ce sujet, mais je regarde la presse israélienne, contrairement à notre presse, notre propre presse au Canada, aux États-Unis ou en Europe, il y a un examen critique de ce qui se passe. Et il y a des accusations qui sont dirigées à l'endroit de Netanyahou. Netanyahou est pas très populaire en Israël et il a l'appui du zionisme qui est là également. Ça, je ne veux pas entrer dans le débat sur les entités zionistes, mais c'est des entités qui ont énormément d'argent et qui sont également imbriquées avec la classe financière, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils appuient l'initiative de Netanyahou, qui est un acte, un crime contre l'humanité. Mais là, mais en ce moment, et ça, c'est très important de le comprendre. Nous avons une guerre au Moyen-Orient qui est soigneusement planifiée. L'attaque contre Gaza est coordonnée avec le Pentagone, l'OTAN, les services de renseignement britanniques et américains, et des forces américaines y participent à cette opération. Nous n'avons pas d'accès aux documents secrets. Okay? Mais on peut dire avec toute certitude, une guerre régionale est envisagée. Je ne veux pas dire nécessairement qu'elle va avoir lieu, mais elle va certainement. Mais si Netanyahou n'est plus au gouvernement, ça change les options. Alors, quand j'ai mentionné que le faux drapeau vise à déclencher une série de faux drapeaux, c'est afin de fournir un justificatif aux États-Unis, à l'OTAN, à Israël, pour mener une guerre contre l'Iran. Et je peux dire, et c'est quelque chose que j'avais examiné en 2012, il y avait l'opération, en anglais ça s'appelle Pillar of Cloud, je ne sais pas comment le traduire, qui a été lancé en novembre 2012. Et d'ailleurs, il y avait des élections aux États-Unis. Et cette opération a mené à des bombardements généralisés, à une invasion terrestre de Gaza avec à peu près 75 000 soldats israéliens. Et il y a eu il y a eu des exercices militaires, des simulations préalables à cette opération qui sont qui sont dans le domaine public. Donc, cette Pillar of Cloud qui a été lancée par Israël était faite en coordination avec les États-Unis, etc., etc. Autre élément, et je devrais le souligner, il y a un gros transfert d'argent vers Israël. L'aide militaire est de l'ordre de 14 milliards de dollars pour sa légitime défense, pour se défendre contre des Palestiniens qui sont là avec leur Kalachnikov. Ça prise le ridicule parce que cet argent qui est destiné à la quatrième puissance militaire mondiale n'est certainement pas destiné à soutenir une invasion israélienne de la bande de Gaza et les forces palestiniennes qui disposent de capacités militaires limitées. Et il y a l'autre élément qui est vraiment très dangereux, c'est que Israël est une puissance nucléaire non déclarée
qui agit en étroite coordination avec Washington. L'administration Biden dispose d'un programme d'armes nucléaires de l'ordre de 1,3, je m'excuse, 1 300 milliards de dollars. Donc, c'est 1 300 milliards de dollars en anglais, 1,3 trillion. Et là, il y a également la possibilité que ce soit Israël, qui est une puissance nucléaire, qui prenne l'initiative de mener une guerre nucléaire au Moyen-Orient et évidemment en coordination avec les États-Unis. Et je me souviens de cette fameuse phrase de Dick Cheney qui disait que Israël pourrait éventuellement mener en anglais, a dirty war on our behalf. Ce programme d'armes pourrait mener une sale guerre pour nous, en quelque sorte. Et évidemment, ça, c'est la stratégie militaire des États-Unis. On demande aux alliés, que ce soit Israël, que ce soit la France ou l'Allemagne ou la Belgique, de mener des actions qui sont évidemment coordonnées de toutes pièces. Maintenant, je vais confirmer, je vais conclure un autre élément qui est évidemment très, très grave, c'est que les États-Unis, dans leur doctrine militaire, c'est dans le document du Project for the New American Century, le projet pour le nouveau centenaire américain. Et là, ce qu'ils envisagent, en fin de compte, c'est plusieurs régions du monde qui sont en guerre simultanément. Et maintenant, c'est l'Est européen, d'une part, c'est le Moyen-Orient, et bien sûr, c'est également l'Asie de l'Est à l'endroit de la Chine, mais également à l'endroit de la Corée du Nord. Et ce qui est très clair dans la doctrine militaire, c'est qu'on envisage de mener des guerres simultanées plutôt que consécutives. Et je vais le citer en anglais parce que je vais essayer de traduire. Fight and decisively win simultaneous major theaters wars. Fight and decisively win multiple simultaneous major theater wars. Ça veut dire d'enclencher des guerres multiples, mais de manière simultanée, pas de manière consécutive, dans différents théâtres de guerre, major theater wars. Et cette notion d'avoir plusieurs théâtres de guerre de manière simultanée, elle est ancrée dans les options qui sont envisagées par le gouvernement américain. Bien sûr, il y a toutes sortes de divisions à l'intérieur, mais nous sommes à un carrefour très grave dans l'histoire de l'humanité et je pense qu'on devrait mettre pression sur nos gouvernements de prendre une posture anti-guerre et également de condamner l'action d'Israël en ce qui concerne le peuple palestinien.